Alors bonjour à tous, vous avez vu dans ma dernière vidéo comment j'avais mis beaucoup de courges, butternut, des pommes. Là il reste des raisins seulement. Les vers ils ont tout mangé les courges. Il ne reste plus de courges. Il ne reste plus rien. Il va falloir que je leur donne encore quelque chose. Puis là ils sont nombreux dans ça. Là je vais leur donner des carottes aujourd'hui. Des belles carottes, ils vont être contents. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de carottes. Alors, il reste plus de courges. Ils ont tout mangé. Ils sont toute une gang là-dedans. Hein? Ils mangent beaucoup. Ça mange, ça mange. J'ai de l'ouvrage à faire encore aujourd'hui. Alors, bon visionnement. Alors là, j'ai presque terminé. Il me reste ces 3 bacs-là que je vais passer au tamis quand je vais revenir dans 2 jours. Alors, ceux-là sont tous faits. J'ai marqué la date d'aujourd'hui, 6 octobre, comme quoi que j'ai tout enlevé le guano. Et puis, j'ai mis des carottes. Et puis, on voit vraiment là que les carottes, ils embarquent dans le son parce qu'il y a beaucoup de vers. Puis, ils s'en vont toutes en dessous pour manger les carottes. Alors, c'est bon signe. Ils aiment beaucoup les carottes. Ils avaient toutes mangé les courges que j'avais mis. Alors, ces bacs-là sont toutes faites. J'ai marqué la date, 6 octobre. Je leur ai mis des belles carottes fraîches. Alors, j'ai réussi à soustraire un bac. La prochaine fois aussi, je vais enlever encore 1 ou 2 bacs. Alors, maintenant, il m'en reste seulement 10. Alors, ça va aller plus vite les prochaines fois. Ici, ça travaille très fort. Hein? Il y a tellement beaucoup de vers. Puis, j'en ai enlevé. J'ai tout enlevé ça. Il y a des nymphes aussi. Je vais peser combien il y en a. Et puis, je vais les congeler. Cet hiver, les oiseaux du ciel vont être heureux. Alors, je vous invite à visiter ma chaîne. Il y a plus que 30 playlists sur différents sujets. Alors, amusez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Alors, on est toujours le 6 octobre. Alors, ça, c'est ma récolte du jour. C'est lourd. Ils sont pesants, ils sont gros. Et voilà. Alors, 215 grammes, 0,8. Puis, il me reste ceux-là encore à peser. Alors, 215 grammes, 0,9. 215 grammes, 0,9. Alors, je vais les mettre dans ça. Vas-y, mon chéri. Et on recommence. On le met à 0. Et puis, il est ici, mon bébé. On continue. Il est ici, mon chéri. Alors, on continue. Et il y en a des tout petits. Et voilà. Alors, on est à 234 grammes, 0,1. 234 grammes, 0,1. Alors, je vais tout faire congeler ça. Puis, quand il va commencer à faire froid, je vais pouvoir en donner plus aux oiseaux. Alors, merci pour votre visite. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais continuer à travailler dans mes verres de farine. Il me restait 3 bacs que j'avais pas eu le temps d'enlever les légumes et puis de remettre de la nouvelle nourriture. Alors, bon visionnement et à très bientôt. Alors, aujourd'hui, le 10 octobre, je vais donner à mes verres de farine un petit peu de pelure de poireaux, des petits morceaux de carottes et puis des quartiers de pommes.
Alors, dans ce bac-là, je vais avoir beaucoup de travail. Il y a beaucoup de verre. Il faut que j'enlève le guano qui est dans le fond, puis leur redonner du nouveau son. Puis, je vais automatiquement enlever les très gros verres et les vieux légumes. Alors, tous les verres passent à travers parce que c'est une grosse passoire. Il y a juste les légumes qui restent. On fait attention quand on enlève les légumes pour être certaine qu'il n'y a pas de verres qui sont dans les légumes. Là, j'enlève le tamis qui a servi pour enlever les gros légumes, Et puis, je vais mettre le tamis 25 mailles pour pouvoir juste enlever les plus gros verres. Alors, les plus petits réussissent à passer, puis les plus gros, ils restent dans le tamis. Alors, je peux les récupérer en les mettant dans un autre contenant pour conserver les plus gros afin de les congeler. Alors, j'ai enlevé les gros verres. Et puis là, je suis dans un tamis beaucoup plus fin que j'ai acheté. C'est comme un 40 mailles, un 35, ça peut être un 30 mailles. Celui-là, c'est un filet de 30 mailles que j'ai acheté, puis que j'ai installé dans le fond d'une cloche à gâteau que j'avais. Alors, il y a seulement le guano qui passe en dessous. Le son de blé puis les verres, ils restent tous dedans. Puis, on peut récupérer le guano qui est des excréments, puis qui sont le meilleur engrais possible. Alors, on voit. Ici, c'est fin. C'est plus fin que du sable. C'est très fin. Alors, on le conserve dans un contenant hermétique. On est certain qu'il ne reste pas de petits verres de farine. Alors, voilà toute une chaudière de guano que j'ai récupérée. Alors, ça, c'est le meilleur engrais pour les jardins. C'est merveilleux. Puis, ça coûte très cher en plus. Alors finalement, en ce 10 octobre, eh bien, il me reste 6 bacs dans lesquels il y a encore des bébés verts qui vont grossir. Alors là, je leur ai mis des pelures de poireaux et puis des carottes et des morceaux de pommes dans les bacs, les 6 bacs que je suis certaine qu'il reste encore un peu de verre. Et puis j'ai un bac que j'ai placé déjà au fond, qu'il n'y a presque plus rien dedans. J'ai enlevé beaucoup de gros verres. Je le garde au cas des fois qu'il resterait des verres, parce que c'est des bébés qui étaient du 2 décembre. Alors, je ne jette pas le son, j'attends pour voir s'il va y avoir encore quelque chose. Alors, aujourd'hui, ma récolte, je vais aller peser ça tout à l'heure. C'est un gros contenant Tupperware. Alors, j'ai passé tous ces verres-là au tamis pour les récupérer. Je vais les congeler pour les garder pour les oiseaux du ciel. Alors, vous pouvez consulter ma chaîne dans la playlist des verres de farine. Mon élevage, je l'ai démarré le 6 mars 2021. Et puis là, je suis sur la fin. Alors, il me reste 6 bacs actifs. J'en ai eu jusqu'à 31 bacs que j'avais tout installé sur mes tablettes ici. Le chauffage est à l'arrière. Alors, sur ma chaîne, vous pouvez avoir des conseils pour votre élevage de vers de farine. Amusez-vous bien et à très bientôt. Alors maintenant, il me reste seulement à les peser pour savoir combien j'en ai pour les faire congeler.
Alors, j'en ai rajouté avec une cuillère pour arriver à 250 grammes. Alors, il me reste encore tout ça. J'ai d'autres contenants, je vais les remplir. Alors, j'ai un autre contenant. J'ai mis juste 150 grammes pour que ce soit moins long à congeler, pour pas trop les faire souffrir. Alors, il m'en reste encore. Alors, dans celui-là, j'ai mis 100 grammes. Puis, je vais en mettre dans un plus petit contenant. Alors, ici, on a 107 grammes, point 9. Alors, ça me fait 4 beaux contenants à congeler. Alors, dans mon congélateur, j'avais déjà 5 contenants de yogourt de cette grosseur-là, avec tous des verres congelés. Alors là, je viens de les peser pour savoir combien j'en avais.